Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Alors il y a des choses qu'on peut faire par ignorance. Le Saint-Esprit va nous en parler. Il y a des choses qu'on peut faire par faiblesse. Cette faiblesse, Dieu la condamne pas. Dieu nous accepte avec nos faiblesses. Mais bien sûr, pour qu'on arrive à un niveau où on va commencer à remporter des victoires sur ces faiblesses. Ce qu'il faut éviter, c'est le péché de rébellion. C'est de dire non, moi j'aime faire ça, je continue à le faire. Ça c'est le péché de rébellion et ça va nous sortir du statut dont je viens de parler. Donc, en fait, il faut pas attendre le soir ou quand on a le désir de prier Dieu. Dès qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose, qu'on a dit quelque chose, qu'on a eu même une pensée qui ne plaise pas à Dieu, il faut la confesser tout de suite. Il faut la porter à Dieu tout de suite. Et la repentance, c'est un style de vie. Et ce style de vie va nous amener à grandir dans la maturité. Mais il faut savoir que on va passer par plusieurs stades, mais on va en parler la prochaine fois plus en longueur. Et d'abord, on est des bébés. Et les bébés, eh bien, ils ont besoin de soins. Ils font des bêtises. Quand ils commencent à marcher, eh ben, ils tombent de temps en temps. Et puis quand ils commencent à toucher les objets, eh bien, ils en cassent. Et ils font leurs besoins dans des langes. Tout ça, c'est le bébé. Et on peut pas rester au niveau du bébé. Mais la nouvelle naissance, elle suit ce même processus. Et on va parler la prochaine fois. Donc, si nous nous sentons coupables, parce que la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. Dieu convainc. Dieu ne culpabilise pas. Le Saint-Esprit convainc, mais il ne culpabilise pas. La culpabilité, c'est le diable qui l'utilise pour essayer de nous écarter de Dieu. Donc, si nous nous sentons coupables, n'hésitons pas à nous approcher de Dieu, comme nous sommes. Et disons-lui, rappelons-nous Psaume 51, si je devais vous donner un devoir pour la semaine prochaine, lisez le Psaume 51, apprenez-le par cœur. Apprenez-le par cœur, parce que ça, c'est la démarche de la repentance. Amenez les choses à Dieu, comme vous êtes. Ne cherchez pas des excuses, mais approchez-vous de Dieu. Ne vous laissez pas écarter de Dieu à cause de la culpabilité. Et quand vous vous rendez compte que vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, que vous dites quelque chose qu'il ne faut pas, amenez-le tout de suite. Dites Seigneur, je te demande pardon. Je suis encore une fois tombé dans le panneau. Excuse-moi. Et vous verrez, vous allez vivre dans cette liberté. Un peu à la fois, vous allez vivre dans cette liberté des enfants de Dieu, où il n'y a plus de condamnation. La question est, si nous ne sommes pas passés par la repentance, est-ce que c'est bien de se faire baptiser quand même ? Alors, il peut se faire baptiser, mais ça sert à rien. Le baptême ne peut se concevoir que pour quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a vécu ces expériences. On baptise quelquefois les personnes par convenance. Même certaines communautés baptisent les enfants parce que ils pensent que si l'enfant n'est pas baptisé, eh bien il n'ira pas au ciel. Je rappelle que dans Matthieu au chapitre 18, le verset 3, Jésus a dit si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Donc Dieu n'a pas le regard que nous pouvons avoir sur les enfants. Pour nous, en tout cas, le baptême, c'est quelque chose qui doit être soupesé, compris. Je dis pas qu'il faut attendre longtemps. À partir du moment où on a cru, qu'on s'est repenti, qu'on s'est confessé, qu'on a pris la décision de vivre pour Christ, on est prêt. Je vous renvoie à l'eunuque éthiopien.
il a parlé avec Philippe, il a été convaincu, il a dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe a dit « Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est possible. » Donc il ne faut pas non plus mettre la barre trop haut, mais s'il n'y a pas de compréhension de croire et de la confession et de la conversion, de la repentance, le baptême ne sert à rien. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. La question est, si je change de mouvement ou de religion, est-ce nécessaire de me refaire baptiser? Le fait de changer de religion et de refaire le baptême, là aussi je dirais que c'est inutile. Mais quelquefois, quand on arrive à un domaine de compréhension de la vérité, on se rend compte que le baptême qu'on a pris, on n'était pas conscient de toutes ces choses. Et donc on peut repasser par les eaux du baptême pour démontrer à nouveau, pour faire ce témoignage, que là on a saisi, qu'on a compris. Les premiers disciples, ils avaient été baptisés du baptême de Jean, et après ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés en la mort de Christ et baptisés dans sa résurrection. Or, ils avaient été, en tout cas André, le frère de Pierre, était un disciple de Jean, il avait été baptisé par Jean. Donc, le baptême de Jean, il avait une signification, et d'ailleurs dans Acte 19, Paul en parle à ses disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Non, il a dit, il y a le baptême au nom du Seigneur. Donc, on peut faire un deuxième baptême, mais l'important, c'est pas de dire, je fais un deuxième baptême parce que comme ça, je serai intégré dans tel mouvement religieux. Ça, c'est complètement inutile au niveau de Dieu. Quand nous pratiquons le baptême chez quelqu'un, on le pratique pas parce que cette personne, elle va rentrer dans notre communauté. On le pratique parce que cette personne, elle veut s'engager pour Christ. Elle a compris qui est Christ. Et si, après, elle va dans une autre communauté ou elle fait autre chose, c'est elle et Dieu. Donc, nous, quand nous baptisons quelqu'un, c'est pas pour que la personne devienne acceptable pour notre communauté. Ça n'a pas de sens. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses ce soir, en tout cas que ça vous a fait du bien, même si c'était un rappel. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de 2 Corinthiens 5, 17. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.